Bonne et heureuse année 2026. Pour cette nouvelle année, je te souhaite tout ce qui est positif, tout ce qui est argent, plus de santé, tout ce qui est positif et moins de problèmes. Donc, dans cette première vidéo, j'aimerais te partager 4 erreurs que tu as eu à commettre pendant l'année 2025. Et si tu évolues dans ce sens, tu vas voir que ça va te coûter doublement pour cette nouvelle année. Et première erreur que tu as eu à commettre, tu vas voir que tu n'as pas été coachable. Lorsque je dis tu n'as pas été coachable, ça veut dire quoi par là? Peu importe dans quel domaine tu interviens, tu vas voir qu'il y a eu quelqu'un qui a déjà fait ses réalisations, que ce soit sur le côté immobilier, que ce soit sur le trading, que ce soit sur les finances, que ce soit sur l'agriculture. Tu vas voir qu'il y a eu quelqu'un qui a déjà fait ses réalisations. Il a déjà réussi sa vie là-dedans. Et toi, tu souhaiterais évoluer dans ce sens. S'il te plaît, sois humble, sois causable. Pas lui rencontrer, demande-lui les techniques qu'il a eu à faire pour pouvoir y arriver. Et vous allez voir que si lui, il avait pris quelques années, s'il avait eu à faire 2 ans à faire ses réalisations, lorsqu'il te donne les techniques, les choses que tu dois contourner, les choses que tu dois faire d'une manière rapide, tu vas voir que tu vas y arriver le plus vite que possible. Et lorsque nous évoluons, tu vas voir que tu n'as pas appliqué ce que j'appelle l'intelligence financière. Ça, c'est l'erreur numéro 2. Tu n'as pas appliqué l'intelligence financière. Nous savons bien qu'en affaires, si vous êtes dans les affaires et que ça donne très bien, vous allez devenir rapidement riche. Et lorsque les jeunes entrepreneurs commencent à avoir de l'argent, ce qu'ils font, ils commencent à dilapider de gauche à droite. Oui, l'argent sort comme ça sort. Petit mouvement te fait sortir argent. Les week-ends, tu n'en manques pas. Et il y a d'autres qui sont prêts à aller faire le week-end à l'extérieur. Malheureusement, tu vas voir que tu t'évolues dans ce sens. Les activités, si tu ne gagnes pas des marchés, pendant un bon mois seulement, tu vas voir que tu commences à avoir. Ça va devenir très grave. C'est pas du tout bon. S'il te plaît, appuie ce que j'appelle l'intelligence financière. L'argent de l'entreprise, c'est l'argent de l'entreprise. Les bénéfices sont des bénéfices. Ne bouffe pas l'argent de l'entreprise, sinon ça va te détacher. Et lorsque nous évoluons, on va parler maintenant de l'erreur numéro 3. Et l'erreur numéro 3, ça veut dire quoi? L'inaction. Lorsqu'on parle d'inaction, ça veut dire quoi? Pendant cette année 2027, combien de fois tu as été à une présentation d'opportunité? Combien de fois tu as assisté à des conférences? Combien de fois tu as écouté les gens en ligne parler d'opportunités? Première fois, deuxième fois, troisième fois. Mais tu ne passes pas à l'action. Je vais rentrer parler à mes parents. Je vais réfléchir. Je n'ai pas un capital pour démarrer. Et jusqu'à présent, tu n'as pas encore bougé. Et ça fait maintenant combien d'années que tu es là-dedans? Et vous allez voir, dans le même domaine que tu doutes de commencer, il y a quelqu'un qui a commencé. Vous avez participé à la même conférence au même moment. Mais la différence est que lorsque lui, il est sorti, il est passé à l'action. Et toi, tu attends. Et si tu vas essayer d'analyser, voir, aujourd'hui, vous n'êtes pas pareil. Mais c'est quoi la différence? C'est le même domaine il a commencé à entreprendre, mais tu vas voir qu'il est parti très loin de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas commencé au même moment que lui. S'il vous plaît, passez à l'action pour cette nouvelle année. Que ce soit une opportunité, faites certaines analyses. S'il y a quelqu'un qui a déjà fait ses réalisations et que ça te passionne vraiment, passe à l'action. On ne t'a pas dit que ça serait facile. Dans le monde de l'entrepreneuriat, tout le monde le sait bien. Tu vas croiser pas mal de difficultés, mais si tu es focus, si tu as quelqu'un qui te guide, tu vas voir que tu vas y arriver. Et je termine avec l'erreur numéro 4. Et je viens parler de quoi? La gentillesse. Waouh, tu as été super gentil, tu as été super gentil avec tout le monde, que ce soit les amis dans les affaires, que ce soit les amis de classe, la famille, tu as été super gentil. Malheureusement, ces gens ne sont pas gentils avec toi. Et si tu vas voir, tu es prêt à rendre service aux gens, mais un jour, si tu as besoin d'eux, ils ne sont pas prêts pour passer à l'action. Et même si nous rentrons sur le côté financier, tu as eu même à donner de l'argent aux gens. Ils sont venus te dire, le business, ça ne va pas. Tu les as donnés pour qu'ils puissent se relancer. Et d'autres même, tu as osé les prêter. Et malheureusement, aujourd'hui, tu es dans le besoin. Si tu pars vers eux, ils ne sont même pas capables de te rembourser ce que eux, tu dois. Et malheureusement, ce qui est plus triste, tu vas les voir faire certaines choses que tu n'auras pas. Ils ne sortent pas les week-ends, mais quelqu'un va mettre en statut, tu vas le voir, il est dans boîte de nuit. Et lorsque tu lui parles d'argent, il va dire dans 2 jours, c'est bon. D'autres même partent à faire certaines réalisations. Ils vont aller acheter des voitures pendant que toi tu roules la moto. Ils mangent certains repas que tu n'oses pas manger. Et lorsque tu essaies de voir, c'est eux qui te doivent.
lorsque tu les parles, ils vont te dire tes choix, la vie que tu fais. Mes amis, je n'ai pas dit de ne pas être gentil, minimiser la gentillesse. C'est super bien, on nous conseille de le faire. La religion, les parents, soyez gentils. Mais à un moment donné, il faut faire attention à ce qu'on fait. La gentillesse qui va te donner du jour au lendemain, c'est mieux de l'arrêter. Donc, c'était Élisée. Je dirais transforme ton corps, il est ton esprit et inspire le monde. À très bientôt.